Je, je vous propose de commencer tout de suite. Et on commence par le partage d'écran. Betrilat nous, au début de notre paracha, donc dans Bechukotai, Metzatet Rashi minapaso kim Bechukotai telecho. Alors Rashi reprend les mots im Bechukotai telecho. Donc si vous avancez dans mes chouk, dans mes décrets, ou mes faresh. Et il explique comme ça. Il dit, il dit, Yachol, il pose une question, Yachol ze kium mitzvot. Alors on aurait pu penser qu'on parle, a priori, puisqu'on dit Bechukotai. Si on dit Bechukotai, ça signifie les décrets, les chukim, les commandements, donc les mitzvot. C'est possible qu'on pense que ça fait référence aux mitzvot. Kshu Omer va être mitzvotai tishmeru, mais on ne peut pas dire comme ça, puisque la suite du pasuk, c'est Bechukotai telechu, va être mitzvotai tishmeru, et si vous gardez mes mitzvot. Donc on ne peut pas dire qu'on dit deux fois la même chose. Arekium mitzvot amour. On parle déjà de l'accomplissement des mitzvot. Alors dans ce cas, qu'est-ce que je fais avec Imbechukotai Telechu? Alors Rashi répond, Shetiu Amelim Batora, que vous allez vous fatiguer dans la Torah. Ou Mekor le Pirouche Rashizé, ou Betorat Kohanim. D'où est-ce que Rashi a pris cette explication de Torat Kohanim? Ah, Kevan, Sherashi mevi bipirusho et drashot Chazal. רק כאשר יש הכרח לכך, לצורך פשוטם של הפסוקים, mais on sait très bien que le but de Rashi n'est pas de nous ramener des commentaires des Chachamim. Le but de Rashi, c'est juste de nous expliquer les psukim, le pshat. Donc, il ne va pas ramener un Torah de Kohanim ou une dracha quelconque des Chachamim, sans remettre en cause, bien sûr, leur légitimité. Mais ça veut dire, même si la dracha est une très bonne dracha, mais ce n'est pas le pshat. Kamo Pamim Rabot, comme on a déjà dit. Et Chachi Lomar, donc puisqu'ici on voit que Rashi, qu'est-ce qu'il fait? Il nous ramène un pshat qui nous vient de Torah de Kohanim, autrement dit une dracha. Ça signifie, chez Pirouzem et Torah de Kohanim, et Chachi Lavanat Pshat Apsukim. Donc ça nous conduit à dire que bien que ce soit une dracha, alors il faut rappeler que on n'est pas dans le même niveau. Pourquoi c'est une question? Parce qu'on n'est pas dans le même niveau d'interprétation, c'est pas la même méthode. Il y a Pshat, Remez, Drush, Sod. Drasha, c'est le Drush. Autrement dit, Rashi, lui, il dit, moi je suis un Pashtan, moi je viens pour expliquer uniquement le Pshat. Et donc, en réalité, c'est pour ça, parce que si on n'a pas ça en tête, on ne comprend pas pourquoi c'est une grande question. Alors, il ramène Torah de Kohanim, il ramène Torah de Kohanim. Parce que c'est Birlan pas la même méthode d'étude. Rashi, il est venu pour donner une méthode dans le Pshat. Et maintenant, donc il ne cite pas. C'est pour ça qu'il ne cite pas. Il ne ramène pas des drachotes parce que c'est une autre méthode d'étude. Donc, quand il ramène une dracha, on est obligé de dire c'est parce que sans ça, on n'aurait pas pu trouver une explication au pshat. On va comprendre. Bekar mouvan madouat rachil tzatet bachava yachol ze kiyum mitzvot que chez Omer, comme ça on comprend pourquoi Rashi il dit ça très longuement. On aurait pu penser que ça c'était l'accomplissement des mitzvot. Maintenant, quand il dit vet mitzvot tishmeru, on ne peut pas dire ça. Eino mistapek be'etzema pirouche et qui se contente pas du pirouche lui-même, c'est-à-dire chez im bechokotai telechu akavanahu la melim batora que quand on dit bechokotai telechu, il aurait pu dire directement. Ça signifie amelim batora. Pourquoi il ne fait pas contenter de ça? Il a fait toute cette longue introduction. Mipneshea zayamakom le marshava shizuya mashmaut apshuta. Parce que là, on aurait pu penser que ça, c'était le sens premier. Shel bechukotai telechu. Que là, c'est le pshat. Bechukotai telechu, ça veut dire fatigué dans la Torah, comme ça on aurait compris. Ve'ein zekach, et c'est pas vrai. Ki bechukotaiem bederach klal mitzvot. Parce que Bechukotai, ça veut dire des décrets, des commandements. Donc, de manière générale, quand dans la Torah on parle de Bechukotai, c'est des mitzvot. Les Fichach, Mouchach, Rashi, les Agdim, c'est pour ça que Rashi est obligé de faire une introduction.
Velomar et de dire Yachol, c'est possible. Asvara Rishonahi Mashmaut Amila Iku Mitzvot. Parce que la première pensée qu'on a, c'est que le mot, il veut dire Kiyum Mitzvot, accomplissement des mitzvot. Arb Kevan chez Kiyum Mitzvot, Muskar Pasuk, mais puisque l'accomplissement des mitzvot est marqué ensuite clairement dans le Pasuk. Mouvan, je vais milim imbechukotai telechu, eina kavana leku mitzvot. Donc on comprend que imbechukotai telechu, ce ne peut pas être ce qu'on dit ensuite, vet mitzvotav tishmeru, ce ne peut pas être l'accomplissement des mitzvot. Donc, la ma'amelim batora, le sens ici, c'est se fatiguer dans la Torah. Donc on comprend en fait le procédé de Rashi. Ah, Mouvan, il reste des questions. Premièrement, Rashi Omer Shekan, Ein Akavana Bechukota et les mitzvot et la Torah. On voit que Rashi, qu'est-ce qu'il dit ici? Que dans notre cas, le sens de Bechukotai ne renvoie pas aux mitzvot, mais à la Torah. הוא היה צריך איפה לצטט את עם בחוקותיי ולפרש יכול אלו המצוות כשהוא אומר ואת מצוותיי הרי מצוות אמורים ולא יותר מכך. En vérité, Rashi aurait dû, sans remettre en cause l'interprétation, mais on a une question. En fait, qu'est-ce que Rashi veut nous dire que Bechukotai, c'est pas comme d'habitude, c'est pas les mitzvot, c'est la Torah. Mais dans ce cas-là, Rashi aurait dû le dire de manière claire. Il aurait dû dire ici, exceptionnellement, le mot Bechukotai ne veut pas dire mitzvot, mais la Torah. Donc, dans ce cas-là, il aurait dû juste citer Im Bechukotai, et puis tout de suite expliquer. On aurait pu penser que c'est les mitzvot, mais quand après il y a marqué Vet mitzvotai, donc on voit que les mitzvot sont déjà cités. Deuxièmement, Kushize mitrazek. Cette question-là se renforce encore plus. Torah Kohanim, à Makor les Pirush Rashi, dans Torah Kohanim, c'est-à-dire ce qui est la base de l'explication de Rashi. Achen Neymar, effectivement, fait écrit Yachol Elu mitzvot. C'est possible que ce soit les mitzvot. Et Rashi, Meshanet alachon. Et Rashi, on voit qu'il change la formulation. Que Bechukotai, le Torah de Kohanim le dit beaucoup plus clairement. Il dit, c'est possible qu'on va interpréter que c'est les mitzvot, et tout de suite après, il dit, mais non, c'est pas possible puisque les mitzvot sont dites ensuite. Rachid dit pas comme ça. Lui, il emploie le mot Kiyum mitzvot. C'est l'accomplissement des mitzvot. Pourquoi accomplissement? On veut simplement dire le mot Chukim, mais est-ce que ça représente les mitzvot ou autre chose? Donc, on voit qu'il a changé par rapport à Torah de Kohanim. Et qu'il n'a pas changé pour plus de clarté, mais il rajoute un élément qui apparemment n'est pas important, enfin, pas nécessaire ici. Troisième question. Donc, on est obligé de dire chez Rashi, mitkaven le davar nosaf bekium mitzvot, que Rashi a une intention supplémentaire quand il parle de kiyum à mitzvot, d'accomplissement des mitzvot. Amélim, qu'on doit se fatiguer. Viesh leavin, il faut comprendre. Mais vet mitzvotai tishmeru muchar rak she bebechukotai ein akavana les mitzvot. Et là, la Torah. Ça veut dire, quand Rashi dit, ça aurait pu être kiyum à mitzvot. À quoi il fait référence? Pourquoi kiyum? Pourquoi il insiste? Alors que sa question, c'est sur mitzvot, pas kiyum, pas l'accomplissement. Donc, on est obligé de dire qu'il a ajouté quelque chose. Le quelque chose qu'il a ajouté, c'est ce qu'on voit plus loin. Amélim, qu'on doit se fatiguer. Alors, dans ce cas-là, il faut comprendre. Quand on lit Vet Mizotav Tishmeru, on voit très bien que dans Bechukotai, on veut pas seulement dire on veut pas dire les mitzvot, mais la Torah. Achminaïn aochacha shakavanaï la amélim batorah. Mais pourquoi? D'où on a la preuve que ça veut dire Shetiu Amélim Batora. Bechukotai, maintenant on a compris, puisque mitzvot c'est déjà dit. Bechukotai, ça doit être la Torah, qui n'est pas dite. Mais dans ce cas-là, pourquoi Amélim? Pourquoi se fatiguer? Où on voit apparaître cette notion. Quatrième question, et ce sera la dernière pour cette fois. Al ve'et mitzvotav tishmeru, à propos de respecter mes mitzvot, mais Faresh Rashi. Rashi explique comme ça.
Et vous, Amelim Batora, Almenat Lishmor ou Lekayem. Fatiguez-vous dans la Torah pour garder et accomplir. L'Ichora, Zoistir, allez divrei Rashi, Lifneken. Après, quand on regarde comme ça, ce pirouche-là, il est exactement contradictoire avec ce qu'a dit Rashi avant. Chez Omer, vet mizotav tishmeru arikim mitzvot amo. Puisque lui-même Rashi dit, quand il est en train de dire vet mitzvotav tishmeru et vous garderez mes mitzvot, alors l'accomplissement des mitzvot est déjà indiqué. Chez Mehem Yotze, chez vet mitzvotav tishmeru, akavana il est kiyum a mitzvot. De là on voit que vet mitzvotav tishmeru, ça veut dire simplement accomplir les mitzvot. Vélo les fared baofan limud Torah, et pas de préciser comment doit être l'étude de la Torah, puisqu'il est écrit et vous amelim Torah, puisque dit Rashi sur va être misotav tishmeru, il dit mais vous que vous fatiguez dans la Torah pour accomplir comme il faut. On voit qu'il est contradictoire avec ce qu'il a dit avant. Alors est-ce que c'est l'étude de la Torah ou est-ce que c'est la pratique des mitzvot? À Esber les l'explication. Talmud Torah ou Echad Mitariag Mizot. L'étude de la Torah, c'est une des 613 mitzvot. Ben Chamesh, le Mikra, est l'enfant de 5 ans, pour qui Rashi écrit, puisqu'on sait que son commentaire, c'est pour répondre aux questions d'un enfant de 5 ans. C'est pour ça que nous, on n'a pas les questions, parce qu'on n'est pas des enfants de 5 ans. Et donc, le Ben Chamesh le Mikra, Yodéazot Gam Mikach, Shalimuda Torah, ou Mevarer mi Deboker, Asher Kideshanu Bemizvotav. Comment l'enfant de 5 ans pour qui Rashi écrit, il sait très bien que l'étude de la Torah, ça fait partie des 113 mitzvot. Pourquoi? Parce que tous les matins, dans les brachot, il dit Asher Kideshanu Bemizvotav, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot. Et il dit ça sur l'étude de la Torah. Donc il comprend très bien que l'étude de la Torah est une mitzvah. Les fils émouvants, d'après ça, on comprend. Chez Iev Char les Faresh, chez Bebechukot, Aitelechu, Akavana, il est limud Torah. Kizenich l'albe mitzvot. Donc quand on voit ça, on comprend très bien que quand on dit Bechukotai Telechu, là, on peut pas dire, on peut pas comprendre que la kavana, que l'intention de ces mots-là, c'est uniquement l'imouda Torah, comme on avait compris jusqu'à présent. Pourquoi? Kizenichlal be mitzvot. Parce que l'étude de la Torah fait partie des mitzvot. Or, juste après, on dit on va garder les mitzvot. Ça en fait partie. Venisheret shovashela. Alors, une deuxième fois, on a la question. Arekiu a mitzvot amo. L'accomplissement des mitzvot, on l'a dit. Aman imekayem imbechukotai telechu. Alors, qu'est-ce que je fais de imbechukotai telechu? Mais puisque l'imouda Torah, c'est dans les mitzvot, ça veut dire que c'est déjà couvert. Donc, on n'a pas besoin de imbechukotai telechu. À quoi ça sert? Mikar Mochia Rashi. Avec ça, Rashi vient nous montrer. Que quand on dit Bechukotai Telechu, oui, ça parle de l'Imud Torah, mais pas de l'Imud Torah Stam, pas d'un simple l'Imud Torah. Et là, les faret, les prat nosaf l'Imud Torah. Mais on parle de quelque chose en plus, d'un point particulier dans l'étude. Chez Ievshal et Lomdo, mais mitzvotai tishmeru. Et ça, on ne peut pas le déduire de mitzvotai tishmeru, bien que l'étude soit aussi une mitzvah. On ne peut pas tirer l'un de l'autre. Pourquoi? Qui gam bli pradze, mais kayumatad mitzvah shel limud Torah, shel Talmud Torah. Parce que même si on ne respecte pas ce détail-là que Rashi apporte, on a quand même accompli la mitzvah d'étude. Veu muva b'milat telechu. Et ce point supplémentaire, il le rapporte dans le mot telechu, et c'est pour ça qu'il le cite. Vous avancez. Velo stam tishmeru. Et pas simplement vous garderez. Là, c'est l'imouda Torah. Beiso fan nitan lo aussi, l'imouda Torah. Alors, puisqu'on parle de l'imouda Torah, on a dit que ce ne doit pas être un simple l'imouda Torah. Comment on peut rajouter dans l'imouda Torah? Car chez Gam bli tosefet ze, ein gam betishmeru. De telle manière, il faut préciser, ça veut dire, on doit rajouter ce point pour avoir le téléchou. Mais si on ne le rajoute pas,
on ne va pas diminuer dans Tishmeru, dans le garder, Bekium, Talmud Torah. C'est-à-dire que ça ne va pas nous empêcher d'avoir accompli la mitzvah d'étude de la Torah. Im bekamut, soit en quantité, à l'idée au safa bisman, Torah, soit en quantité, pas en ajoutant dans le temps d'étude, arezeoto fan shel kiyum kedishmeu. Même si on fait ça, c'est de la même manière que garder la mitzvah d'étude. Keshem shebe mitzvot, comme c'est à propos des mitzvot. Vaya lecha leot al yadecha, ben im zezman katser ou ban im aroch, zeoto vaya lecha. Comme on voit dans les mitzvot, c'est marqué comme ça, que tu le mettras en signe sur ta main, quand on met les tefilines. Or, même si on veut ajouter en quantité, fait comme il faut, on a accompli la mitzvah et c'est tout. Il faut l'omar, donc on est obligé de dire, chez Betelechu, que quand on dit le mot Telechu, vous avancez, ça ne veut pas dire simplement Tishmeru qu'on va garder cette mitzvah. Et là, les Tosefet Bechi, Be'echut HaKiyum shel Limudat Torah, mais que vous allez ajouter dans la qualité de l'accomplissement de l'étude. Qu'est-ce que c'est ajouter dans la qualité? Amélim. Amélim Batora va se fatiguer dans la Torah, investir davantage. Davar sheino nichlal bemitzvotai tishmeru. Ce qui n'est pas inclus dans vous garderez mes mitzvot. Mivne shegam ali de limud lelo amal mekaim et tishmeru. Parce que même si quelqu'un étudie sans s'approfondir, il comprend bien sûr, mais il ne se fatigue pas. Il n'a rien rajouté dans l'investissement. Il a accompli la mitzvah d'étude. Et là, Rashi vient demander plus. La Torah vient demander plus. Ach les fisé, tamoua seder enyani bepasuk. Maintenant, on semble avoir compris en réalité quelle est l'intention de Rashi. Il veut rajouter quelque chose. Il y a l'imouda Torah, c'est pas stam, pas simple l'imouda Torah. L'étude doit être en se fatiguant. Mais quand il rajoute, il avance. Oui, mais c'est la même chose que la mitzvah. Il n'a pas fait il a rien rajouté de profond. Il n'a pas changé la chose. Là, on dit, c'est pour ça qu'on ne dit pas ici, Tishmeru, vous allez la garder. Étudier, plus ou moins. C'est bien, bien sûr, c'est une mitzvah. Il n'a rien fait de mal. Mais il n'a pas changé quelque chose dans la qualité. Telechu, c'est avancer, changer dans la qualité. Ach, les fisé, tamoa, sederignani, bepasuk. Mais d'après ça, ce qui est étonnant, c'est l'ordre des choses dans le pasuk. Comment on va voir? Il y a marqué comme ça, im mitzvotai tishmeru, si vous gardez mes mitzvot. Kolel et kiyum le mitzvah Talmud Torah, comme on a dit. C'est le mot mitzvotai tishmeru, vous respecterez mes commandements. Ça inclut également l'étude de la Torah. Be'ofan shel limud ragil, ça inclut la mitzvah d'étude de la Torah de manière habituelle. Les migares, ça veut dire qu'on étudie, on comprend, mais sans s'approfondir. Ça, normalement, on aurait dû l'écrire avant le pasuk, Bechukotai telechu, kevan shezu seder alimud bepashtut, parce que c'est comme ça qu'on doit étudier normalement. Trila alimud le migares. D'abord, on étudie simplement. Vera kacharka ha'amal batora limud beiyun. C'est comme ça que ça se fait. On étudie une première fois simplement. Et puis ensuite, seulement, on peut s'approfondir. C'est-à-dire qu'on va se fatiguer. Et c'est impossible d'étudier en profondeur tant qu'on n'a pas d'abord étudié simplement. Madoua il faut katouf kodem bechukotai telechu, vera kacharkar vet mizotav tishmeru. Dans ce cas-là, pourquoi on a mis en premier bechukotai, qui est l'approfondissement, donc dans la Torah? Et c'est seulement en deuxième qu'on a mis mitzvotai, qui est l'ensemble des mitzvot, y compris l'étude de la Torah. Simplement, on aurait dû inverser. Im ayu omrim shebechukotai telechu ou limuda Torah stam. Si on avait dit que bechukotai telechu, ça veut dire la simple étude.
ou mitzvotav tishmeru, ou maaseh mitzvot. Et que mitzvotav tishmeru, c'est l'accomplissement des mitzvot. Aya mouvan, badoua katouf kodem al limud Torah. Donc, on aurait compris. Parce qu'on aurait dit, c'est logique. En premier, on a écrit à propos de l'étude de la Torah, qui Talmud milvili demaaseh, parce que c'est l'étude qui conduit à l'action. Fiche et mouvan bepashtut, comme on le comprend très simplement. Shekde la date malasot, parce que pour savoir quoi faire, et comment faire les mitzvot, yesh limot trila, il faut d'abord étudier. Ar im bechukotai telechu akavana hi le'amal Torah. Mais si le bechukotai telechu, on fait référence à quoi? À plus, à un approfondissement, à une fatigue dans la Torah. Et אפשר לומר שדווקא לימוד תורה כזה הוא תנאי לבית מיזותיו תשמרו. On ne peut absolument pas dire que c'est un limud Torah de cette manière-là, avec cette qualité-là, qui peut conduire à l'accomplissement des mitzvot. On n'a pas besoin de s'approfondir et de se fatiguer dans la Torah pour ça. Qui, kdé, l'Eda est un maaseh asher yason, parce que pour savoir comment agir, ein tzorer dafka be'ofan limud shel amal Torah. On n'a pas besoin d'une étude dans une façon de se fatiguer. Pourquoi? Parce que pour connaître la halakha, savoir ce qu'on doit faire et comment on doit le faire, il suffit d'apprendre normalement, sans une fatigue particulière. Bon, bien sûr, il faut comprendre, mais pas plus que ça. Mikar mochiach Rashi. De là, Rashi montre. Chez l'oracle limud le Mikar etzerch liot kdei lishmor ou le kayem. Que c'est pas seulement une étude simple qui doit être faite pour connaître et accomplir. Et la gamme à limud be'ofan shelamelim batorah. Mais même une étude approfondie, même une étude avec fatigue, tzerich liot bekavana lishmor ou le kayem. Il vient nous rajouter quelque chose ici. Même quand on s'approfondit, c'est aussi pour garder et accomplir. Valkar Omer Rashi. Et là-dessus, Rashi dit, comme il est dit, ulmatem otam ushmachtem lasotam, et tu le leur enseigneras et tu les garderas pour les faire. Chez l'imut Torah bechol suv, ça veut dire quoi? Que l'étude de la Torah dans toutes les catégories, kolel amelim batorah, y compris le degré d'approfondissement, c'est pour garder et accomplir. Les fouilles mouvan. D'après ça, on comprend. Chez Esbero shel Rashi, et vous amelim batorah, que l'explication de Rashi, fatiguez-vous dans la Torah. Bekesher les mitzvotav tishmeru, à propos de mitzvotav tishmeru, eineno stira legvarav lifneken. C'est pas une contradiction avec ce qu'il a dit avant. Chez mitzvotav tishmeru, akavana il est un mitzvot. Quand on dit mitzvotav tishmeru, ça veut dire les mitzvot. Ki pirusho shel Rashi kan, eineno alvet mitzvotav tishmeru. Et là, la milim imbechukotai telechu. Parce que l'explication que donne ici Rashi, c'est pas sur les mots vet mitzvotav tishmeru. C'est sur les mots imbechukotai telechu. Trila mefash Rashi milimelu kshatzmam. C'est-à-dire que d'abord, dès qu'il les rencontre, Rashi explique ces mots-là en tant que tels, par eux-mêmes. Chez Mashmautanhi, que qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ce qu'il vient de nous apprendre. Chez Tioamilim Bator, qu'il faut avoir l'approfondissement, la fatigue dans la Torah. Vacharkar, ou masbir et ataam lekar shen tuvot lifne vet mizotav tishmeru. Et ensuite, il explique la raison pour qu'on le trouve écrit après mitzvotai tishmeru. Avant mitzvotai tishmeru, pardon, contrairement à ce qu'on disait. Avant mitzvotai tishmeru. Qui a inyan shel milim batorah, parce qu'il veut nous montrer que ça représente, c'est-à-dire l'approfondissement, la fatigue dans la Torah, sarich liot almenat lishmor ulkali. Ça doit être pour garder et pour accomplir. Même l'approfondissement est lié avec la pratique ensuite. Ah, chadayin yesh lavin. Mais il y a encore quelque chose à comprendre. Milshono shel Rashi, de la formulation employée par Rashi. Yachol zekuma mitzvot, c'était possible qu'on va dire que ça, bechukotai telechu, c'est l'accomplissement des mitzvot. Nire. Shebeofan pashut, tzarech haya lasbir,
Donc on comprend que dans le pshat, puisque Rashi soulève le problème de cette façon, on aurait dû dire que Bechukotai Telecho, comme on le traduit, si vous avancez dans mes lois, dans mes décrets, ça veut dire Kiyumami, l'accomplissement des mitzvot. Verak mipnei hamilim hameucharot yoter. Et seulement à cause des mots qui viennent plus tard. Vet mitzvotai tishmeru. Chez Arik ou mitzvot amour. Ben, que là, on parle déjà, dans ces mots qui suivent, on parle des mitzvot. Alors, Mouchachim Lomar, on est obligé de dire, chez Be'im Bechukotai Telechu, Akavana hi la Amelim Batora. On est obligé de dire que Bechukotai Telechu, ça veut dire autre chose. C'est Amelim Batora, fait l'approfondissement dans la Torah. Im Kachain Mouvan. Maintenant, quand on revoit comme ça, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Yadoua. Sheeshnam Sugim Shonim Shel Mitzvot. On sait très bien qu'il y a différentes catégories de mitzvot. Et d'autres, Chukim, Mishpatim. Trois catégories. Chukim, Hema Mitzvot Shen Gzerat HaMelech. Les Chukim, comme leur nom l'indique, c'est les décrets. Ça veut dire c'est des décrets du roi. Fish Piresh Rashi, Parshat Achare, comme on l'a déjà expliqué dans la paracha de Achare. Ça veut dire des mitzvot sans raison qu'on doit faire par pure soumission au roi. Un décret. Ou mitorot eifo là. Automatiquement, on a une question. Nitan l'asbir bepashtut. On aurait pu expliquer autrement, sans rentrer dans tous ces problèmes. On aurait pu dire très simplement, bechukotai. Qu'est-ce que fait le mot bechukotai? Bechukotai fait les chukim. Donc on aurait pu dire, à mitzvot ma'asuk shel chukim. Ça, c'est les mitzvot qui sont dans la catégorie de chukim. Analim minasechel, c'est-à-dire les mitzvot plus hautes que la logique. Ou mitzvotav tishmeru, maintenant mitzvotai tishmeru, hen a mitzvot shemuvanot bederach hasechel. C'est les autres mitzvotai tishmeru, ça c'est les mitzvot au contraire compréhensibles logiquement, c'est-à-dire les mishpatim, c'est une autre catégorie de mitzvot. Bofan pashut, nitan le anot alkar. De manière très simple, de manière pshat, on peut répondre à ça. Shelo Ratzta à Torah les itkaven les souk mishpatim hi lo aita shelu pardon Ratzta je ne pourrais plus la phrase Shelo Ratzta à Torah les itkaven les souk mishpatim que si la Torah avait voulu désigner ici la catégorie des mitzvot appelées mishpatim. Alors, dans ce cas-là, elle n'aurait pas employé le mot mitzvotai. À kolel et kol à mitzvot. Parce que le mot mitzvotai, il inclut par définition toutes les mitzvot, pas une catégorie particulière. Et là, bebitui mishpatai, elle aurait dû dire mishpatai. Fish motzim bepasuk, et les achukim va mishpatim va torot, comme on trouve dans le pasuk. Quand la Torah parle des mishpatim, elle dit le mot mishpatim. Dans le pasuk, voici les chukim, les mishpatim et les torot. Shekaasher mefartim sugim shonim shel mitzvot mishtamshim baem mishpatim beshem mishpatim. Que quand on veut citer les catégories particulières de mitzvot, on emploie les mots ici mishpatim. וכיוון שבכל זאת נמצא כאן הביטוי מצוותיי, זוהי הוכחה שהכוונה היא לכל המצוות. Donc, puisqu'on voit que dans le pasuk c'est marqué mitzvotai, sans désigner une catégorie spéciale, on fait donc référence à toutes les mitzvot. Ça, c'est une réponse qu'on peut donner dans le chat. Donc, on voit c'est obligatoire de dire comme ça. Mais le rabbi vient nous dire, les chora, en dai betirutze. Cette réponse-là ne suffit pas. Ki yeshno lifneken pasuk amonet me mitzvot lefi sugien. Parce qu'avant ça, un pasuk qui cite les mitzvot selon leur catégorie. Ekev asher shama Avram bekoli veishmor mishmarti mitzvotai chukotai vetorotai. On voit qu'il y a un pasuk dans Ekev, il y a marqué puisque Avram a entendu ma voix. Il a gardé Mishmarti, ma garde, Mitzvotai, mes mitzvot, Chukim, mes chukim, Vetorotai, et mes torot, Vesham, mes faresh Rashi. Et là-bas, qu'est-ce que Rashi dit? Mitzvotai, qu'est-ce que c'est? Puisqu'on voit que se juxtapose plusieurs mots qui désignent les mitzvot. Donc, Mitzvotai. Dvarim she'elu lo nirtevu
Roinen les Itztavot. Que ça, c'est des choses que si elles n'avaient pas été écrites, on aurait dû les ordonner. Que l'Omar, c'est-à-dire quoi? Mishpatim. Les Mishpatim, c'est exactement ça. C'est des mitzvot logiques dont on nous dit justement que même si Dieu les avait pas ordonnés, eh bien, on les aurait décrétés nous-mêmes, parce que c'est des choses de l'ordre social, de comment il faut se comporter, etc. Chokotai, maintenant. Précise Rashi, c'est Dvarim sheyetzara ve'umot haolam meshivim alehem. Ça, c'est les choses que le Yetzirah et les Goïm remettent en cause, parce que c'est pas logique, c'est pas rationnel. Vetorotai, qu'est-ce que c'est? Les avis Torah Shebealpe, c'est pour ajouter Torah, la Torah orale. Shebetorotai, Belashon Rabim, Akavanaï, les Torah Shebirtav ou le Torah Shebealpe, parce que le mot Torotai est au pluriel, Metorot. Et autant Shebealpe que Shebirtav. Mikaroim, Sheaf Kacher Katou Bepasuk Mitzvotai Stam, de là, qu'est-ce qu'on voit? Que même quand dans le pasuk on écrit simplement mitzvotai, mais mitzvot en général, im katuv le yadze chukim, quand à côté, si à côté il y a écrit le mot chukim, à kavana il est shne suga mitzvot. Alors on fait référence à deux catégories de mitzvot différentes. Vim kan, itana elefash ken gam kan. Alors là-bas on voit qu'on l'a fait. Pourquoi on ne le fait pas ici? Dans Bechukotai, et on aurait dit que le premier c'est les Chukim, et le deuxième avec Mizotai, c'est les Mishpatim. Il fait pas un problème. À Esber les Kahou, on va expliquer. À Mila Mitzvotai, Mitzvot, pardon, le mot Mitzvot, Hi Milachon Tzivouy, comme c'est connu, ça vient du mot Tzivouy en ordre. Et là, Elehem Tzivouy Hashem, on dit que ça voilà les commandements de Dieu. On mouvan et on comprend. Shechem Zematim rak les mitzvot shlachar matan Torah. Un tel mot ne convient qu'aux mitzvot donnés après matan Torah. Pourquoi? She'atziva kadosh bochu al kol mitzvot, parce que c'est là que Dieu a ordonné les mitzvot. Velu lifneken, mais quand c'était avant. Lo haïta metziut shel tzivouy legabe sug mitzvot shalehem nemar asher shama Avraham. Avant Matan Torah, il n'y avait pas de commandement pour toutes les mitzvot à propos desquelles il dit qu'Avram a entendu. C'est-à-dire qu'il connaissait les mitzvot, mais il n'y avait pas de commandement. Habitu mitzvotai, anemar les gaba Avram avinu, lifne Matan Torah, eino amour efo les gabe tzivouy Hashem, kize lifne zman tzivouy. Tout ce qu'il y a marqué, le mot mitzvot, qui est marqué à propos d'Avram Avinu, fait avant Matan Torah. Il n'est pas dit pour un commandement de Dieu, puisque c'est avant le moment où le commandement a été fait. La reine, Echachi, la Asbir, Sham, Shebe Mitzvotai, Akavanaï Linyanim, Arouyin Listavot Kvar, Az Lefi Asechel. C'est pour ça que là-bas, il est important de dire qu'on veut désigner les choses qu'on pouvait déjà ordonner d'après la logique. Hem nikraim, que ça s'appelait mitzvot. Mipne shasechel metzavé alehem. Pas parce que Dieu a fait le commandement, mais parce que c'est la logique, c'est l'intelligence qui est en train de conduire à les ordonner. Sans ça, ça marche pas. Loken ou habitu mitzvotai binyanenu. C'est pas pareil pour nous. Nous, on a le mot mitzvotai, mais achar matan Torah. On est après matan Torah. Habitu mitzvot. Chal kvar al kol mitzvot. À ce moment-là, le mot mitzvot, il s'applique à toutes les mitzvot, sans exception. Mipnei she'en tzivouy Hashem, parce qu'elles sont toutes l'ordre de Dieu. Velachen, en lefaresh shehu ba lishlol, et donc on ne peut pas expliquer que ça vient rejeter, être bechukotai chez beoto pasuk. Que ça vient mettre en cause le bechukotai qu'il y a dans le même pasuk. Chez Afem Tzivouy Hashem, parce que les bechukotai aussi, les chukim en question, c'est aussi des commandements de Dieu. Mais ça viendrait parler que de mishpatim, on ne peut pas le dire, parce qu'on est après Matan Torah, et tout a été ordonné. Là, on est obligé de dire que mitzvotai tishmeru, c'est toutes les mitzvot. Le ficha, bechukotai telechu, et donc, puisque c'est bechukotai telechu, puisqu'il y a bechukotai telechu écrit, qui est inclus, fait l'imouda Torah dans toutes les mitzvot, on est obligé de dire que c'est mekaven la melim Torah. C'est pas un simple l'imouda Torah, comme on a longuement expliqué,
mais c'est qu'on se fatigue dans la Torah, qu'on s'approfondit. Esber lechol amor leel, lefi pnimiutam shel ha'inyan nemo. Maintenant qu'on a compris le Rashi, avec l'aide de Dieu, alors on va regarder plus profondément. Qu'est-ce que ça veut dire? Omnam, achar le pirusho shel Rashi, shebeim bechokotai telechu akavana ila melim batorah. Certainement, l'obligation qu'a dans l'explication de Rashi, que de dire que imbechokotai telechu, ça veut dire amelim batorah, se fatiguer dans la Torah. On voit bien que ça ne vient pas de l'expression bechukotai, et la mina emcher, mais de la suite. Kshehu omer vet mizotav tishmeru, puisque c'est à la suite, puisqu'on dit ensuite vet mizotav tishmeru, areikuma mizvotamo. Dans ce cas-là, on parle déjà des mitzvot. On a compris le raisonnement de Rashi. Il est obligé de dire comme ça parce qu'à la suite, mais puisqu'il applique à Bechukotai Telechu, les mots qu'il cite pour les commenter, c'est Bechukotai Telechu. Donc on est obligé de dire que la notion de Amelim Batorah, se fatiguer, s'approfondir dans la Torah, ça on le fait aussi un lien avec l'expression elle-même, Bechukotai Telechu. Share Neymar ve Torah Or, parce qu'il est dit Torah Or, la Torah c'est la lumière. Kol inyane Torah nemru bofan ba'ir amir kol davar. Pourquoi on compare la Torah à la lumière? Parce que toutes les choses de Torah ont été dites d'une façon lumineuse qui éclaire toutes choses. Ou perusham shel dvarim, ou qu'est-ce que ça veut dire? Comme on comprend. Sha Torah ou bemiuchad a Torah shebirtav. C'est que la Torah, et en particulier Torah shebirtav, נכתבה באופן שתקבנה שתוכנה, ברור ומואר. Elle a été écrite de telle manière que son contenu soit très clair, lumineux. Si le mot Bechukotai ne pouvait en aucun cas représenter la Torah, Aya katuv bimkoma bitui betoratai. Dans ce cas-là, on aurait eu une autre expression. On n'aurait pas dit Bechukotai. On aurait dit Betorati. Ou Betorotai, au pluriel Betorotai. Amivia Beirut et Kavanat Torah, qui exprime très clairement qu'on parle de la Torah. Mikar Torah Bachadavka Bebitui Bechukotai. Puisqu'on voit que la Torah a choisi un autre mot. Elle a choisi Bechukotai. Mouvanon comprend chez Davka Bomud Gashainyan Shalamelim Batorah. Donc, on comprend par définition. C'est-à-dire que la Torah ne prend pas des mots au hasard, si on peut dire. Là, chaque mot compte et chaque mot est clair. Si, à propos de Bechukotai, on déduit à Melim Batorah, ça veut dire que dans Bechukotai, il y a une allusion claire. On souligne le sujet de Amelim Batorah. Donc, on parle de Torah dedans. Même si en apparence, a priori, il n'y a pas vraiment de rapport. Mais on est obligé de dire comme ça, il faut le comprendre. Mais on est obligé de le dire comme ça. Gdei lehavin, pour comprendre. Ketzad mevatet amila bechukotai ameshameshet kan, letzorach inyan limut Torah, pour comprendre comment c'est possible que le mot bechukotai, qui veut dire les décrets, comme on a dit, mes décrets, mes commandements, comment ici ça peut servir à nous parler de limut Torah, et inyan shel amal Torah, la fatigue dans la Torah. Yesh trila leasbir prat misuyam bemashmaut amila chukim. Pour comprendre ça, il faut d'abord expliquer un point particulier qu'on trouve dans le mot chukim. Kasher imeshameshet bekesher li mitzvot, quand il est dans son sens habituel, c'est-à-dire quand il sert à désigner des mitzvot, comme on va voir. Yadoua, c'est connu. Chez Milvad Hashem mitzvot, à kolel et kulam, qu'à part le mot mitzvot, qui regroupe en lui tous les commandements. Yesh lechol souk shel mitzvot shem prati. Chaque catégorie de mitzvot a un nom particulier. Edot, mishpatim et chukim. Edot d'abord. Edot, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça correspond? Et un mitzvot ameavot edot linyanim mesuyamim. Edot, c'est des témoignages. C'est des mitzvot qui sont des témoignages pour certaines choses particulières. Les briat shamayim varetz, les yitziat mitzrayim vekadome. Comme par exemple, on nous donne quelques exemples, il y a une mitzvah
qui est un témoignage que Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est arrêté le septième. Le Shabbat, c'est classé dans la catégorie des Edot. De la même manière, la sortie d'Égypte, qui renvoie au Tfilin. Autrement dit, il y a des mitzvot qui sont purement des Edot. Maintenant, il y a des mishpatim. Qu'est-ce que c'est les mishpatim? Ça se traduit en général par statut, loi. Hem a mitzvot shel mal et nitna Torah ayu muvanot lifi sechel. C'est les mitzvot que même si la Torah ne les avait pas données, elles auraient été compréhensibles logiquement. C'est-à-dire toutes les mitzvot, par exemple, sur le travail, sur le vol, sur toutes ces choses-là. Toutes les lois un peu civiles et sociales. Vechukim maintenant. Les chukim, hen mitzvot shen gzerat hamelech. Décret. Ça, c'est les mitzvot qui sont de purs décrets de roi. Hen einan muvanot besechel. On ne les comprend pas logiquement. L'aube vanot besechel. L'aube ke mishpatim velo kedot. Ni comme les mishpatim, ni comme les dot. Et la gzera gazarti chukacha kaktim. Et comme Dieu dit lui-même, j'ai fait un décret, j'ai promulgué une règle. Lachon HaKodesh, on est en Lachon HaKodesh. Shelo notra lié muskamot ben Adam. Alors on parle de l'hébreu, bien sûr, de l'hébreu, pas de l'ivrite, pas de l'hébreu moderne, mais l'hébreu de la Torah, qu'on appelle Lachon HaKodesh, c'est-à-dire la langue sainte. La langue sainte, comme son nom l'indique, est une langue sainte, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été faite par les hommes. Mais douyakim kol habituyim. Tous les mots renferment quelque chose. Je veux dire, dans n'importe quelle autre langue du monde, aussi belle et raffinée soit-elle, si on change un mot et qu'on lui donne un autre sens, ça changerait au monde. Je peux dire, par exemple, en français, je m'assois sur la table et je mange sur la chaise. Je pose mon assiette sur la chaise. Je veux dire, ça n'a rien changé. C'est toujours le même meuble, dans un cas comme dans l'autre, et ça va très bien. Pourquoi? Parce que c'est une langue humaine. Les hommes sont mis d'accord pour désigner par tel mot tel objet. Mais ce n'est pas le cas pour la Shon HaKodesh. Si les mitzvot qui ne se comprennent pas logiquement sont appelés par le nom de chukim, ou les lachon chuka yesh mashmaut shel chakika, avec une connotation. Le mot chukim, chuka, donc, renvoie aussi au mot chakika, gravure, qui est musbar belikutei Torah, comme l'explique le Likuto Torah à la Mila Bechukotai, à propos du mot Bechukotai. Yesh lomar sheyesh kesher torni ben chuka shel malam hasechel et ben yan chakika. Donc, là aussi, on doit dire qu'il y a un lien profond entre le mot chuka, c'est-à-dire les mitzvot plus hautes que l'intelligence humaine, plus hautes que la logique, et l'idée de chakika, c'est-à-dire de gravure, de graver. Esber les carreaux. On va expliquer. Evdel aklali ben chakika et ben ktivahu. La différence générale entre graver et écrire, qu'est-ce que c'est? Pour graver, il faut plus de force et plus d'efforts que quand on écrit. Parler, c'est une petite action, une action faible seulement. Ktiva, shalem. Écrire, c'est plus une action. Je veux dire, même quand on parle, on produit des mots, des caractères. Mais c'est un maasé, c'est une action. Parler, comme la Gemara nous dit que parler, c'est aussi considéré comme une action. Mais c'est une action légère. Écrire, c'est une vraie action. Mais ça ne demande pas autant de force et d'effort que graver. C'est pas comme ça qu'on comprend que les mitzvot qui sont seulement un décret du roi sont appelés chokim. Milachon chakika, uniquement ce type de mitzvah. Gravé. Kevan shikium shel davar sheinu muvan bofan sichli. Parce que accomplir quelque chose qu'on ne comprend pas de manière intellectuelle. Veaf noged le gayon, vele sechel. Et même, dans bien des cas, une mitzvah qui est à l'opposé de la logique et de l'intelligence. Ko avoda kasha, arbe yoter. C'est un travail beaucoup plus difficile
mais Asher Kiyum Davar Amouvan Besechel, que quelque chose qu'on comprend et qui s'impose de soi-même intellectuellement. Les fils Mouvan Gam, chez Abitouy Bechukotai, Bemashmaout shel Limut Torah. Et comme ça, on comprend aussi que l'expression Bechukotai, avec le sens d'étudier la Torah, Mekouvan le Amal la Torah. Il nous renvoie à quoi? À la fatigue. Investir dans la Torah, s'approfondir. L'ol le limud ragil, pas étudier comme ça simplement. Kirchuka, parce que le mot chuka, bechukotai, qui vient de chakika gravé, mais via voda kasha. Ça représente un service plus difficile. Amal, on se fatigue. Et kasher amelim bator. Maintenant, quand on se fatigue dans la Torah, avoda kasha shel chakika, dans un travail dur de graver, nerkakim advarim belev lomed Torah. Alors tout ce qu'on étudie va se graver dans le cœur de celui qui étudie. Vafim libo kelev even. Et même si son cœur est un cœur de pierre, nerkak lev even shelo alide amal batorah. Alors son cœur de pierre va être gravé par la fatigue dans la Torah. Avanim Sachakumaim, que comme c'est marqué que des pierres, on a fait de l'eau, on a le moulu de l'eau. Kol Ayani Batora Medugaikim Meod. On voit donc bien le rapport entre Pechokotai, Ruka, Chakika et Amelim Batora. C'est la même idée. Kol Ayani Batora Meduyakim Meod. Tout dans la Torah est très précis. Ve'auvda she'amal la Torah nikra chuka, et le fait que la fatigue dans la Torah soit appelée chuka, bitu yameshamesh gam les mitzvot shel malam asechel, une expression qui désigne aussi les mitzvot donc qui dépassent l'intelligence, la logique. Mochicha, ça montre. Shasiba lekar she'amal Torah nikra chuka, que la cause pourquoi la fatigue dans la Torah est appelée chuka, einarak mipne shezeu yavoda kasha. C'est pas seulement parce que c'est un dur travail, comme on a expliqué. Et la gamme mipne shamal Torah shayach linyani shemala masechel. Mais c'est aussi pour nous dire que la fatigue dans la Torah, c'est quelque chose qui dépasse la logique. Pourquoi? L'amrod shelimud a Torah shebe'alpe tzerich liot al yedei havana. On est en train de parler de Torah shebe'alpe. Il est clair que Torah shebe'alpe, ça demande d'être compris. Et on sait très bien que quelqu'un qui lirait un texte de Torah, on ne parle pas de Torah Shbirta, on ne parle pas de la Torah écrite. Ou ça, même si quelqu'un lit comme ça, il doit faire la bracha, ça s'appelle une étude, etc., même s'il ne comprend rien. Maintenant, quand on parle de la Torah orale, Torah Shebéalpé, celui-là, même si on est obligé de comprendre, sinon on ne fait pas la bracha, ce n'est pas une étude, c'est rien du tout. Donc il faut la compréhension. Bechol zot, malgré tout. Talou yamal Torah be'inyan sheme'al sechel. Malgré tout, la fatigue, malgré tout, la amal Torah, la fatigue dans la Torah, ça c'est quelque chose, ça dépend de quelque chose qui dépasse l'intelligence, qui dépasse la logique. Adraba, et au contraire. Dafka bebechukotai shel malamasechel mitbate amelim batorah. Et au contraire, c'est justement dans bechukotai, c'est-à-dire ces lois qui sont plus hautes que la logique, que s'exprime le amelim batorah, la fatigue dans la Torah. Vezot bishne inyanim. Et ça se voit dans deux choses. Première chose, Amal Batora tzerich liot yoter me'amouvan besichlo. Amal Batora, se fatiguer dans la Torah, approfondir, ça doit être plus que ce qu'on comprend intellectuellement. Imlom dimra kefi adarosh le sechel, ça veut dire quoi? Si on étudie juste autant qu'on a besoin pour comprendre, ein ze amal emiti, ça s'appelle pas une vraie fatigue. On ne s'est pas fatigué, on a voulu comprendre, c'était le minimum. Deuxièmement, Amal Batora, Mevi la Akara, Shegam Ainyanim Amouvanim Besirlo, quand on se fatigue dans la Torah. Ça conduit à la conscience que même les choses qu'on comprend intellectuellement, elles sont en fait plus hautes que la logique. Comme fait connu le mot. Comme c'est connu le mot, que l'aboutissement de la connaissance, c'est un mot très profond, que l'aboutissement de la connaissance, c'est que je ne te connais pas, Dieu. C'est-à-dire,
Ça, c'est la vraie connaissance. Celui qui pense connaître, en réalité, connaît moins que celui qui sait qu'il ne connaît pas. Chez Keshem, Shehu les Gabé Hashem, Kahu les Gabé Torah. Ça, c'est vrai pour Dieu, c'est vrai aussi pour la Torah, qui est Chochmat Hashem, la sagesse de Dieu. Donc, comme c'est expliqué, Shehu ve Chochmato Echad, que Dieu et sa Chochma, sa sagesse, sa Torah, c'est une seule chose. Kmosh Katava Rambam, comme le Rambam l'explique. Velachen, Keshem she'ein beyecholet shum sechel nivra la sigboro, et donc de la même manière qu'il est impossible pour n'importe quelle créature, pour l'intellect d'une créature, de comprendre son créateur, car Reino Yachol Asik Chochmato, de la même façon, pas comprendre non plus sa Chochma. Keneema, comme il est écrit, Venelma me ene kolchai, qu'elle est cachée des yeux de tout vivant. Klomar, c'est-à-dire, Imadam Choshev Shumevin et Torah Bimloa Mouvna. Si quelqu'un, plus grand Talmid Racham du monde, il va penser un instant qu'il comprend toute la Torah absolument dans sa totalité jusqu'au bout. Ça, c'est le signe qu'il y a un défaut dans sa fatigue dans la Torah. Parce qu'il croit qu'il a tout compris. Comme l'a dit le rabbi précédent. Que même les choses qu'on comprend, à quelque degré qu'on soit, même les choses qu'on comprend sont en réalité comme des chokim. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu, pour pas venir jusqu'au bout. Les fils émouvan hashimush bebitouy bechukotai telechu. Comme ça, on peut comprendre maintenant complètement. Le fait qu'on ait utilisé le mot bechukotai telechu avec le mot chukim, bemashmaut shel limud Torah, dans le sens de limud Torah. Gam im hakavana enena rak le limud chukim. Même si on veut désigner ici pas seulement l'étude des chukim, des décrets, et la limud kol ha'inyanim, kol ha'edot va'mishpatim, mais l'étude de tout, y compris des autres catégories de mitzvot qu'on peut comprendre, les dot et les mishpatim. Mipne sheben tsaout amal batora. Parce que quand on se fatigue vraiment dans la Torah, alors magim la kara, alors on arrive à la conscience. Chez gam mishpatim même chukim, que même les mishpatim, c'est des chukim, et donc ça reste toujours au-delà de la logique humaine. C'est bon. C'est comment on voit que quelqu'un est parti voir Beth Shammai et Beth Hillel. Il a demandé donne-moi la signification de la Torah. Il dit voilà, aime ton prochain comme toi-même. Il s'est fait renvoyer déjà par Beth Shammai. Mais maintenant, va étudier. Ouais. Mais là-bas, on fait allusion à autre chose. Ah ouais. Mais ici, ce qu'on veut nous dire, c'est qu'en vérité, toute la Torah est au-dessus de notre compréhension. Toute la Torah fait Chokhmat Hashem. Alors, on doit étudier et comprendre tout ce qui est compréhensible. Mais nous, comme on est très orgueilleux, on est des êtres humains dotés d'une grande intelligence et tout ça, on pourrait croire qu'on a tout compris. On a été jusqu'au bout. On dit non, c'est pas vrai. Si tu penses ça, c'est que ta fatigue dans la Torah n'a pas été suffisante. Parce que tu es arrivé jusqu'à connaître, mais tu n'es pas arrivé à la conscience que tu ne connais pas, qui est un degré bien plus élevé. Donc il faut travailler davantage. Exactement. Il faut s'approfondir davantage. Le signe qu'on s'est bien approfondi, c'est quand on dit « j'ai rien compris ». Bon, eh bien, on dit Shabbat, s'il n'y a pas de questions, si on a bien sûr, on peut en poser. S'il n'y en a pas, alors je vous dis Shabbat Shalom et Bezrat Hashem à lundi pour le cours de Tania. Bon retour.